Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons pour l'exercice numéro 2 du TD numéro 1 en approfondissement DSIG sur le logiciel QGIS. Donc l'objectif sera d'aller un peu plus loin que dans l'exercice numéro 1 sur tout ce qui est requête dans QGIS, donc notamment en allant un petit peu plus loin sur l'usage des opérateurs, en faisant des requêtes cumulatives, donc vous verrez ce que j'entends par là, et en utilisant les requêtes pour faire des étiquetages avec des règles et pour afficher des symbologies via le tableau attributaire. Donc l'objectif final sera de réaliser une carte de localisation des communes qui contiennent dans leur toponyme le mot Marne, et plus spécifiquement de le mettre en relation avec la rivière Marne, ce qui conduit à la nécessité d'utiliser un certain nombre de requêtes. De la même manière, au moment de la mise en page, pour étiqueter de façon différenciée, on devra également utiliser des requêtes. Et pareil pour la symbologie, même si ça sera un petit peu plus pour vous montrer une méthode qui s'emploie d'habitude plutôt dans les cartes d'occupation du sol, on en profitera quand même pour mettre en place un petit système de règles pour utiliser encore une fois les requêtes. Donc la première chose à faire lorsque l'on commence un travail, c'est d'aller chercher l'intégralité des données qui seront utiles à la réalisation du travail. Dans notre cas, c'est quand même beaucoup de données différentes, donc on va aller les synthétiser tous ensemble. Donc la première donnée à trouver, c'est sur le géoservice. Vous allez directement dans le catalogue et vous téléchargez la BD Topo ici, donc du 51. Donc CTRL F 51, vous allez directement au niveau de la Marne et vous le téléchargez. Bon. Ensuite, on va télécharger le fichier de forme des communes. Donc on va mettre commune France Shapefile. Donc on l'a déjà téléchargé dans le précédent TD. Datagouv. On va prendre le millésime de 2022. Donc là, je l'ai déjà téléchargé il n'y a pas longtemps. Voilà. Vu que c'est le millésime de 2022, il va nous falloir, parce que dans ce dossier, quand vous l'ouvrirez, vous vous rendrez compte, on peut le faire de toute façon direct puisqu'on l'a encore du précédent TD, que vous allez simplement retrouver le code INSEE de la commune, le nom de la commune, le nom sur Wikipédia et la surface. Et on aimerait bien, pour nos travaux tout à l'heure, avoir deux autres informations. C'est si les communes sont des chefs-lieux, avoir l'information. Et si les communes ont une population importante, le savoir aussi, donc avoir les effectifs de population. Donc, pour trouver ces informations-là, eh bien, on va mettre préfecture, France, liste. On va aller sur Wikipédia, puisque les noms qui sont retrouvés dans la table attributaire de Wikipédia correspondent aux noms ici. Ça veut dire que aller sur Wikipédia pour trouver la liste des préfectures, c'est correct. Ça devrait bien se corroborer en prenant un champ commun qui serait préfecture. Donc on va simplement sélectionner l'intégralité des données de ce tableau-là pour avoir l'ensemble des préfectures françaises. Voilà, CTRL C, on ouvre Excel. On colle tout sans mise en page. On enlève la première ligne. Et donc on a bien... Hop, CTRL C, CTRL V, on supprime ça. On supprime ça. On a bien notre code INSEE, notre département, notre préfecture, et la population et la sous-préfecture, on va les supprimer parce que ce n'est pas une information qui nous intéresse. Donc on va enregistrer ça dans nos données brutes. Hop, on va aller chercher sur le bureau notre dossier BDTD1, données traitées, données brutes on va dire, préfecture. On évite les accents, tout ça, dans les titres comme ça. Et je vais l'enregistrer directement
en CSV en même temps, parce que je ne suis pas sûr que les XLSX vont bien marcher dans le logiciel, donc au moins, j'aurais pas à revenir dessus, j'aurais déjà enregistré en CSV. Voilà, ça c'est une chose de faite. Il nous faut également la population, donc on va mettre population par commune en 2022 CSV. Je cherche 2022 puisque c'est le millésime de mes polygones. Et là, je tombe sur ce site-là où je retrouve un fichier Excel ou CSV présentant la population par commune. Et quand on ouvre le fichier qui est téléchargé, on va dans cette zip, ouvrir l'archive, on se rend compte qu'on a un certain nombre de sous-dossiers. En fait, c'est différentes échelles territoriales. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est les données des communes.csv. Donc, on va aller coller ça également directement dans nos données brutes du TD1. C'est bien ça. Ah oui, j'ai deux préfectures. Je vais garder que le CSV, ça sert à rien, le Excel. Je suis sûr que le CSV, ça va marcher. Donc, données communes, on vérifie ce que ça raconte à l'intérieur. On ne convertit rien. On a bien le code commune. Là, évidemment, le 0, il est parti parce que j'ai fermé le message d'erreur au début, alors qu'il fallait répondre non. Là, on dit ne pas convertir. Et là, on garde bien les 0 devant. Mais de toute façon, c'est juste pour le visualiser. C'est la seule fois où on ouvrira le fichier en brut. Hein. Donc, on a bien les codes communes sur à peu près 35 000 communes. Et on a bien la population totale à chaque fois. Pour avoir vérifié sur Reims, le code commune correspond bien au code INSEE et la population totale correspond bien à celle qui est annoncée sur le Wikipédia de Reims et sur le site de l'INSEE qui est quand même la source la plus fiable pour cette question-là. Il nous faut également des fichiers de forme des régions et des départements. Donc ça va être sur DataGouv aussi. On pourrait même mettre DataGouv département shapefile, carte des départements, contour des départements. Bon, oui, ça ira très bien. J'ai tendance à chaque fois à dire que c'est mieux si on prend du shapefile, mais bon, dans le fond, ça nous change pas grand chose d'utiliser l'un ou l'autre. Je vais le coller dans nos données brutes. Je vais également rajouter les régions. Je vais juste revenir en arrière et je vais mettre région. Et là, j'aime pas trop la liste. Oh, ça va être embêtant. Là, vous voyez, c'est les différents sous-fichiers qui permettent de constituer un fichier de forme. Donc, ça veut dire qu'il faut télécharger chacune des 4 pièces pour que ça fonctionne. J'ai pas de certitude absolue non plus, mais bon, on va télécharger les 4. Donc, il y en a un qui est non confirmé. On va juste l'actualiser. Oui, c'est tout bon. On va copier ça. On va le mettre dans notre base de données. Et on va faire le test tout de suite, voir si ça s'ouvre correctement dans QGIS. Parce que j'ai un petit doute. Donc, on va prendre le fichier .shp. Voilà, c'est celui-ci. Et ça fonctionne. Donc, c'est parfait, on n'a aucun souci. On est très content. En même temps, on peut tester notre fichier. Donc, si jamais, on peut actualiser ici. Notre fichier. Donc, on a les régions. On a les départements. Hop, on les ajoute. Ça fonctionne également. Et on a nos communes qui vont aller tout en haut. Donc, on peut les visualiser, par exemple, en mettant un léger contour. Donc là, on va mettre pas de remplissage. Un contour gris, clair, assez fin. Les départements,
on va faire la même chose. On va mettre un contour bleu. Et puis les régions, on peut mettre un contour rouge. Donc pour le coup, si on veut voir quelque chose, il faut le mettre dans le sens inverse, c'est-à-dire les plus grands polygones parlent dessus puisqu'on les a rendus transparents. Et là, on voit les régions, les départements et les communes à l'intérieur. Donc ça a l'air de marcher plutôt pas mal. Et à partir de là, on a à peu près toutes les données qu'il nous faut. Il nous manque la BD Topo que j'ai oublié de mettre dans mes données brutes, donc qui est déjà téléchargée pour le coup. Téléchargement, BD Topo. On va ouvrir dans cette zip et on va aller chercher uniquement dans la BD Topo, dans le 1. On va juste chercher hydrographie qu'on va venir coller dans notre BD données brutes. Et dedans, on a un certain nombre d'informations, mais ce que nous, on veut conserver, c'est uniquement les cours d'eau. Donc, on va tout sélectionner avec un mage pour sélectionner tout. Et ensuite, on va venir désélectionner cours d'eau. En fait, tous les fichiers où c'est marqué cours d'eau. Donc là, je ne pense pas en avoir oublié. Je supprime le tout. D'ailleurs, je vais la remonter dans les données brutes et j'ai supprimé le fichier hydrographie. Ça sert à rien de surcharger d'arborescence. De la même manière, on vérifie qu'on ne s'est pas trompé et que le fichier cours d'eau fonctionne correctement. On l'ajoute et effectivement, sur la Marne, on a bien les cours d'eau. Et donc, à partir de là, on a toutes les données qu'il nous faut pour commencer le travail. Donc, puisque le travail a pour vocation de faire une carte qui présente toutes les communes ayant dans leur toponyme le terme Marne pour trouver les Chalon-sur-Marne, même si ça n'existe plus, et les autres sur Marne ou en Marne, ou des choses comme ça, eh bien, nous allons aller directement dans le fichier de commune, ouvrir la table attributaire et procéder à une sélection par attribut. Et donc là, cette sélection, elle va être assez particulière puisque l'objectif est d'aller rechercher n'importe où dans les 35 000 entités le terme Marne dans le champ, donc dans le champ qui s'appelle nom et qui prend pour valeur unique des valeurs de ce type-là. Mais entre les deux, il faut mettre un opérateur. Donc d'ailleurs, notre champ unique qu'on recherche, c'est Marne. Et l'opérateur qu'on va mettre entre les deux, eh bien, c'est pas un égal Marne, parce que on peut essayer. Donc, l'expression est valide. Par contre, la prévisualisation, 0 entité sélectionnée. On lance, effectivement, on ne sélectionne aucune entité. On peut mettre un petit pourcentage, ce qui veut dire que c'est n'importe quoi suivi de Marne ou Marne suivi de n'importe quoi. Et quand on le lance, ça ne fonctionne pas. Parce que l'expression égale, comme l'expression plus, supérieur, inférieur, strictement supérieur à, etc., tous ceux qu'on va retrouver là, eh bien, ce sont des expressions, même les multiplications et les divisions, qui ne fonctionnent que pour les champs numériques. Et donc, nous, quand on est dans des champs textuels, il faut utiliser les opérateurs du type like. Et en l'occurrence, on va prendre le like avec le L avec des barres de part et d'autre, puisque ça permet de dire que peu importe s'il y a des majuscules, il va chercher à la fois avec des majuscules et à la fois avec des minuscules. Et donc là, normalement, si on lance notre sélection, eh bien, on se retrouve avec 58 entités sélectionnées. Et si on observe leur répartition sur la carte, eh bien, je vous l'ai dit tout à l'heure, ici, on a la Marne. Eh bien, effectivement, une grande majorité des toponymes se retrouvent sur ce secteur-là. Malheureusement, ailleurs en France, donc on retrouve un petit du côté de Paris, mais on retrouve aussi, voilà, de ce côté-là, une entité qui va porter le nom de Marne. Il y en a d'autres qui traînent un peu partout et qui ne sont pas finalement sur la Marne, puisque vu que la Marne, c'est aussi un matériel géologique, eh bien, on peut retrouver, comme pour Marne-la-Coquette,
qui prend son nom de la Marne, la Roche, et on en a un peu partout en France, mais nous, ceux qui vont nous intéresser, c'est ceux qui se localisent autour de la rivière Marne. Et donc, pour les sélectionner spécifiquement, on va procéder un peu différemment. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sélectionner notre cours d'eau de la Marne. Donc, pour ça, on va aller dans la table attributaire. On va faire une sélection par attribut, chaîne de champs de valeur, voilà, chaîne et valeur, je veux dire. On va ajouter toponyme avec l'opérateur like Marne, donc avec ce qu'on veut avant et ce qu'on veut après, parce qu'on ne sait pas exactement ce qu'on cherche. On sélectionne tout. Donc on a 32 entités qui ont été sélectionnées. Oups, là, on clique ici. On va les remonter tout en haut et on va les observer. Donc là, on a des canals, des bras, la vieille Marne, canal, bras, etc., etc. La Marne. Donc c'est celui-ci qu'on cherche. On clique sur le 31 pour sélectionner uniquement la Marne. C'est pas très visible, mais elle est bien sélectionnée ici. Dans notre sélection précédemment, on a vu que les villages étaient quand même relativement à proximité de la Marne systématiquement, alors que le village le plus proche, après, il était à au moins une quinzaine de kilomètres de la Marne. Donc, on va simplement faire ce qu'on appelle une zone tampon. Donc, dans Vecteur, on va aller dans Géotraitement et on va faire tampon. Sur le cours d'eau, mais sur le cours d'eau sélectionné uniquement, on va faire une distance de 10 km de zone tampon et on va l'exécuter comme ça sans créer de fichier. On va laisser une couche temporaire parce qu'on n'a pas envie de la conserver sur le long terme. Donc cette zone tampon, elle va nous permettre d'aller sélectionner. En fait, on va refaire la sélection de toutes les communes qui sont dans l'emprise de la zone tampon. Donc c'est encore une sélection spatiale, sélection par localisation. Toutes les communes qui intersectent la zone tampon vont être sélectionnées. On ferme. Donc là, on a un certain nombre de communes. On est à peu près sûr que parmi celles-ci, toutes les communes qui nous intéressaient ont été sélectionnées. Donc on exporte cette sélection. De la même manière, on ne va pas vouloir garder ad vitam aeternam ce dossier, donc on va le mettre dans dossier traité, mais on va l'appeler asup. Comme ça, on pensera à le supprimer juste après. On fait OK. Et au sein de cette sélection, eh bien, on va aller refaire notre sélection de tout à l'heure. Ça, on peut le laisser. Qui consistait à faire une sélection par attribut, donc sur le champ nom, avec comme opérateur like et Marne. De cette manière, on va sélectionner 55 polygones au sein de nos données ASUP et on va pouvoir les exporter en les nommant commune, toponyme, Marne. Et de là, on arrête toutes les sélections et on a nos communes. Donc ça, c'est une première étape. Concernant maintenant les cours d'eau, eh bien, on va aller dans la symbologie et on va faire des règles. On va faire un ensemble de règles. On va ajouter une règle et cette règle sera, donc on va l'appeler la Marne, puisque la règle sera champ de valeur, champ et valeur, voilà, toponyme, opérateur, like. Et là, vu qu'on va mettre, on l'a vu marqué plusieurs fois, donc on est sûr que c'est comme ça que ça s'écrit, la Marne, OK. On va le faire apparaître avec un figuré bleu assez voyant, voilà. Une épaisseur de 1. On fait OK, OK. Et on fait apparaître la Marne. Voilà, on voit bien la Marne, on voit bien les communes. Donc le tampon mise en page, on peut le supprimer, on n'en a plus besoin.
Dans notre dossier, on pourra aussi supprimer le fichier asup. Et ceux-là, on va leur mettre un figuré bleuté mais plus clair. Au moins, c'est la même couleur. On va augmenter un peu. Voilà. On va le mettre en avant du cours d'eau. Donc voilà, ça c'est pour déjà la tâche de base du TD. Mais en fait, on va continuer à faire des requêtes, notamment pour placer les différents points de repère que l'on aura besoin pour se localiser sur la map. Et globalement, ces points de repère, ils sont en nombre de 2, qu'on a sûrement déjà cité dans la vidéo. C'est les préfectures et les communes de plus de 100 000 habitants. Et donc, pour ça, il va falloir faire un lien entre notre dossier de communes ici et les différents fichiers téléchargés au début de la vidéo. Donc je pense notamment au fichier des préfectures qui permet de localiser les préfectures de chaque département. Donc là, on va simplement faire un lien direct entre préfecture, qui est le nom des communes avec une préfecture, et le fichier commune. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Voilà, c'est bien préfecture. Et ici, ça va être nom. Donc on va faire une jointure. Donc on va dans jointure. On ajoute la jointure sur préfecture. Et on fait le lien entre préfecture et nom. On va laisser tout par défaut. On fait OK et OK. Et on regarde ce que ça donne dans la table attributaire. Et donc là, on a un champ qui s'est ajouté. Et donc, ce qu'il faut vérifier, eh bien, c'est qu'on ait bien nos 101 préfectures françaises. Donc, j'ai pas besoin d'aller jusqu'en bas pour me rendre compte que déjà, il y a un souci, hein, puisque j'ai 4 préfectures à La Réunion. Et qu'effectivement, on avait sur des codes INSEE qui sont en 974, donc c'est bien le code départemental de La Réunion. Par contre, eh bien, on se rend compte qu'il y a d'autres Saint-Denis. Évidemment, on les connaît ailleurs en France. Et si on va tout en bas, on se rend compte effectivement qu'on a 112 préfectures qui sont notées. Donc là, on va devoir faire une étape supplémentaire pour que la jointure soit efficace, puisque finalement, le nom de la commune n'est pas un identifiant unique qui permet d'avoir un identifiant pour une commune. Donc comment est-ce qu'on va faire ça? On va quitter la table attributaire, on va rouvrir les propriétés, on va supprimer la jointure. Et on va enregistrer notre projet, parce qu'on va sûrement devoir le fermer pour faire cette étape. Donc on va l'appeler TD1 exercice 2. On enregistre. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans notre base de données. On va aller sur le fichier données brutes préfecture. Et on va créer un champ d'identifiant commun qui pourrait être utilisé dans le logiciel QGIS pour joindre correctement nos deux tables. Donc globalement, l'idée, ça va être d'associer le chiffre INSEE du département avec le nom de la préfecture, et on fera ensuite la même chose dans QGIS pour le fichier de réception qui sera le fichier commune. Donc pour faire ça, c'est relativement simple. On va appeler idcom pour ID commun, identifiant commun, et on va utiliser la commande concat dans Excel. Concat, voilà. Assemble une liste ou une plage de chaînes de caractères. Et on va associer le code INSEE, point virgule, c'est marqué dans la formule, et le nom de la commune de la préfecture. Donc là, on a Bourg-en-Bresse, etc. Ce qui se passe, c'est que ça va pas être correct dans notre logiciel de SIG. Parce que comme vous pouvez le constater ici, dans le fichier commune, eh bien, le code INSEE, il commence par 0 quand c'est du 02, par exemple. Et donc, même si on arrive à récupérer que les 2 premiers caractères, eh bien, on sera bien embêté parce que on ne sera pas capable d'associer les deux, parce qu'on aura 02 croûte sur mer, sur Marne, au lieu d'avoir 2 croûtes sur Marne comme dans ce logiciel-là. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est que sur les 10 premiers, enfin sur les 9 premiers, on va simplement rajouter un point virgule et
un 0 devant, et ça va nous rajouter un 0 devant la formule. Voilà. C'est tout corrigé, on a notre champ commun, donc là, normalement, ça risque de pas très bien marcher pour cela, parce que du coup, on se retrouve avec 3 chiffres, alors que dans le logiciel de SIG, on sera capable d'en prendre que 2 partout. Mais c'est pas bien grave pour cela, puisqu'ils sont d'outre-mer, et que nous, ce qui va nous intéresser, c'est surtout le nord-est de la France. Mais sinon, pour le reste, ça a l'air vraiment correct. Donc, on va enregistrer sous, en mettant préfecture ID comme. Voilà, on enregistre. On peut fermer. Et on a rouvert déjà ici. Et on va amener préfecture ID comme. On va fermer préfecture, il est plus utile. Et si on vérifie, on est correct. On a bien notre champ commun. Et donc maintenant, il va falloir le créer dans notre tableau de communes. Donc comment est-ce qu'on fait ça? Rien de plus simple, mais c'est un peu, entre guillemets, de la filouterie. On va créer un champ qu'on va nommer A, puisqu'on va le supprimer après, et qu'on va faire en texte. Et la longueur de ce champ, on va mettre 2. De cette manière, on va dire que ce champ A, eh bien, l'équivaut au champ INSEE, donc celui où on retrouve les codes INSEE. Et vu qu'il fait seulement 2 de longueur, eh bien, il se trouve que dans QGIS, eh bien, c'est les 2 premiers caractères qui sont conservés. Donc déjà, là, on a récupéré nos 2 premiers caractères, on a bien notre 0,2, comme prévu. Donc si on avait des 2A, je pourrais l'en chercher, on va le faire d'ailleurs rapidement. Hop, hop, voilà. Là, j'ai peut-être un peu abusé, ça va laguer. Non, ça va. Je les emmène tout en haut. Chaque fois, je me trompe. Je les emmène tout en haut. Ouais, c'est cocasse. On va juste aller les interroger parce que j'ai un bug d'affichage, ce qui peut vous arriver de façon assez récurrente. On enregistre, on quitte. C'est quoi ce bazar? Ah, je suis bête. Je suis en train de travailler dans les communes. Aïe, aïe, aïe. Donc il faut évidemment aller dans le fichier de communes. Ça va beaucoup mieux marcher. De là, on va créer un nouveau champ, encore une fois. Et ce champ-là, on va utiliser un opérateur spécifique puisqu'on va lui dire que l'on souhaite mettre le champ A en premier et le champ B après. Donc le champ B, c'est notre nom. Et qu'est-ce qu'on doit mettre entre les deux pour avoir une expression valide? Un opérateur, et en l'occurrence, c'est celui-ci, puisque vous le voyez dans l'exemple, c'est le plus simple de regarder l'exemple. Ici, les 2 slash et les 2 slash, là, on retrouve dans le résultat ici, t'es là. Et du coup, ça marche bien, c'est exactement ce qu'on veut, ça va concaténer nos propositions. Donc normalement, il faut juste donner le nom, on va l'appeler ID comme ça, on n'aura pas de mal à le retrouver avec l'autre. On va mettre du texte, et en longueur, là, on va mettre 50, parce que ça se trouve, on a des communes avec des noms très très longs. On fait OK, et là, notre nouveau champ est créé, et il peut être comparé à nos champs des préfectures. Donc, on va en profiter pour supprimer le champ A, parce qu'on n'en a plus besoin, et on enregistre, et on quitte. Voilà. De cette manière, on peut aller faire le joint qu'on a fait tout à l'heure entre notre préfecture, notre ID commun, notre autre ID commun, et on fait OK et OK. On ouvre les communes. Donc, si on a 101 préfectures, qu'on en enlève 4, on est censé en avoir 97. Donc là, on va double-cliquer pour emmener l'ID commun tout en haut. Voilà. On va descendre jusqu'à... Et on en a 95. Bon. Il y en a sûrement d'autres qui sont passés à la trappe. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est déjà beaucoup mieux. Oui, en tout cas, on n'a pas de doublon, ce qui est déjà un bon signe. À la limite, c'est peut-être bien le principal, parce que ce qu'on ne voudrait pas, c'est localiser faussement des localités qui n'ont pas d'importance. Par exemple, bon voilà, je n'ai pas d'exemple à apporter, mais voilà, si on met un van dans la Marne, ça n'a pas trop d'intérêt. Donc grâce à ça, on pourra ensuite faire notre symbologie, mais ce n'est pas terminé, puisque maintenant, il faut ajouter la population à l'ensemble des communes pour aller trouver les communes de plus de 100 000 personnes.
pour éviter que ce soit trop lourd, moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller traiter dans les données brutes, dans les données de commune qu'on a téléchargées tout à l'heure, on ne convertit pas, et de directement trier l'ensemble du tableau. Donc avec un CTRL A, on prend l'ensemble du tableau. Dans données, on peut trier, et on peut choisir de trier le champ PTOT, donc population totale. Du plus grand au plus petit, on fait OK. Et de cette manière, toutes les communes qui sont en dessous de 100 000 habitants, on va sélectionner, là je viens de sélectionner le coin en haut à gauche, je vais aller tout en bas à droite, je maintiens le bouton maj, ça me permet de tout sélectionner, je supprime, et comme ça je garde uniquement les 51 communes de plus de 100 000 habitants en France. On enregistre sous données communes sup 100K et on enregistre. Donc à ce stade, on pourra encore largement améliorer le dossier, puisque lorsqu'on y regarde bien dans les villes de plus de 100 000 habitants, eh bien on va retrouver Paris 15e, Paris 20e, Paris 18e, on va retrouver des arrondissements dans certaines grandes villes de France comme à Lyon, et donc tous ces toponymes ne vont pas passer puisque leur code commune correspond à leur arrondissement et pas à la ville entière. Mais bon, globalement, quand on y regarde, tout ce qui est dans les alentours de la Marne, c'est OK, si ce n'est Paris, qu'on pourra rajouter par ailleurs. Donc, il faudra bien le faire au moment où on éditera la carte. Donc voilà, on a 50 lieux, 50 arrondissements ou communes où on retrouve plus de 100 000 personnes en France. Et puis, on en aura un petit peu moins, du coup, une fois qu'on l'aura fait mouliner en QGIS. Mais c'est largement suffisant pour le travail qu'on veut réaliser. Donc, à ce stade, on retourne sur QGIS. On va venir récupérer dans nos données traitées les données de la commune de plus de 100 000 habitants. Et on va venir faire la jointure entre commune et le fichier commune sub 100 000 habitants. On a juste à aller choisir la bonne couche, à choisir le bon champ, le champ commune et le champ INSEE. On fait OK, OK, et on va se retrouver avec deux jointures. Et on va le voir tout de suite, mais effectivement, on va manquer Paris notamment, qui pourrait nous intéresser dans le secteur, mais sinon, on va avoir à peu près tout ce qu'il nous faut. Donc après ça, on va pouvoir passer à l'étape de mise en page dans laquelle on va encore réutiliser des requêtes, puisque il faudra à la fois coloriser en gris les villes de plus de 100 000 habitants, les villes qui sont des préfectures et Paris. Et ensuite, il faudra faire des étiquettes. Donc, une étiquette noire pour Paris, une étiquette rouge pour les préfectures et une étiquette grise pour les villes de plus de 100 000 habitants pour à peu près localiser l'ensemble de nos communes dans le secteur d'études. Donc, pour réaliser la symbologie, on va aller dans Communes et on va aller directement dans Ensemble de règles, ce qui va nous permettre de définir des règles pour l'affichage de nos symboles. Donc, on double-clique, je le refais, on double-clique sur la première règle qu'on a rajoutée grâce au plus. On va l'appeler Paris, Préf, pour préfecture, et 100K, parce que ça correspond aux villes de plus de 100K personnes. On va ajouter une expression, donc on va faire une requête. Et on va dire à notre logiciel, déjà dans toute simplicité, dans le champ de valeur nom, je veux que tu me sortes, grâce à l'opérateur like, la ville dont le nom correspond à Paris. Voilà. On fait OK. Pour le moment, on reste simple et on refait OK. Paris apparaît correctement. On peut continuer notre quête. On double-clique, on retourne dedans. Et là, il faut bien réfléchir pour que cette seconde requête se cumule à la première sans lui porter préjudice. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'on aurait envie de dire, eh bien, c'est bon, on a sélectionné Paris et maintenant on a envie de sélectionner une deuxième ville. Donc, toutes les villes qui sont des préfectures. Donc, on se dit, bon, bah ok, si on veut les sélectionner, il suffit d'aller mettre un opérateur qui va être « et », comme ça, on les sélectionne en plus. Dans le champ de valeur, on va aller chercher dans la population totale et on va dire bah, tout ce qui est supérieur à 100 000, je me suis lancé comme ça, c'est pas bien grave, eh bien je veux le faire afficher. Le problème, c'est que là, on voit prévisualisation 0, on se dit
Ah mince, il y a un problème. On fait OK, on teste quand même. Et là, plus rien. Grande question, pourquoi? Eh bien, c'est parce qu'on a fait une erreur au niveau du « et ». Parce que quand on dit « et », ça signifie que l'entité qui va être sélectionnée doit à la fois répondre aux critères de s'appeler Paris et à la fois aux critères d'être supérieur à 100 000 habitants. Sauf que comme on l'a vu, de la manière dont sont faites nos bases de données, eh bien, Paris ne satisfait pas cette exigence puisque ce sont ces arrondissements qui ont été pris en compte. Donc, il faut bien mettre à la place de « and » l'opérateur « or », ce qui signifie « ou ». Je pense que vous l'aviez deviné, mais en tout cas, ça veut dire que c'est ou on respecte la règle de Paris, ou on respecte la règle de plus de 100 000 habitants. On fait OK, on fait OK, on fait OK. Et là, d'un coup, on se retrouve avec Paris et pas mal de petites communes autour. Et on se retrouve également avec Reims, qu'on reconnaît très bien, avec sa forme très caractéristique, qu'on a d'ailleurs vu dans le premier exercice d'ailleurs. Donc à partir de là, on peut encore complexifier la règle pour rajouter les préfectures, cette fois-ci pour de vrai. Comment est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va rajouter un OR, donc une autre règle qui n'est pas cumulative des autres, qui, si elle est respectée, permettra également de faire apparaître les polygones. Et cette fois-ci, on va aller chercher le champ de valeur ID comme préfecture. Il faut se poser la question, quels sont les éléments qu'on veut afficher? On veut afficher Bastia, Besançon, Chambéry, Clermont-Ferrand, Grenoble. Finalement, on veut tout afficher à chaque fois qu'il y a un nom qui apparaît dans cette colonne, sauf quand la valeur est nulle. Donc on va aller choisir l'indicateur isNot, ça veut dire n'est pas, et donc on va recliquer sur notre champ préfecture, n'est pas nul. Il va nous afficher tout ce qui n'est pas nul. On fait OK, on fait OK, et on fait OK. Et cette fois-ci, les préfectures apparaissent. Ici, on a Châlons-en-Champagne notamment. Donc à partir de toutes ces données, eh bien, on va être capable de mettre en page notre carte, mais il nous manque encore un petit quelque chose, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est les étiquettes. Et d'ailleurs, il nous manque également toutes les autres communes qu'on peut simplement faire apparaître en gris très clair, voilà. Et puisqu'ils vont être à l'arrière et qu'il n'y a pas de filtre, eh bien, toutes les autres communes vont apparaître par de ce fait. D'accord. C'est pas très visible, donc on va enlever le contour. Là, c'est juste une question de symbologie. Déjà, on va le mettre un petit peu en transparent. Voilà, comme ça, ils sont pas très visibles. Et on ne va pas afficher de contour. Voilà. De cette manière, c'est pas très joyeux. Après, à vous d'ajuster pour que ce soit quand même visible, mais que ça n'atteigne pas à la lisibilité de la carte. Ici, c'est correct. Je suis pas super fan, mais on peut dire que ça ira. Et d'ailleurs, dans l'ordre d'apparition, on sera peut-être mieux si on le fait apparaître comme ça. Voilà, c'est beaucoup mieux. Donc là, on a notre fichier de forme qui est prêt pour visualiser cette zone-là. Il ne faudra pas oublier qu'on a également nos régions et nos départements. Donc après, ça sera libre à vous d'ajuster la symbologie pour avoir quelque chose le plus lisible possible. Mais le dernier élément que moi je vais vous donner, eh bien, c'est au niveau des étiquettes. On va ouvrir les propriétés, on va aller dans étiquettes et on peut également faire des étiquetages basés sur des règles. Dans ce cas-là, on va directement ajouter 3 règles. Puisque je veux une étiquette où Paris apparaîtra en gras, donc on va laisser ça, mais on va mettre bold, et où la couleur sera noire. Je veux une étiquette où on sera dans les tons, disons, bleutés. Ça sera pour toutes les préfectures. Non, ça sera pour toutes les communes de plus de 100 000 habitants. Et ensuite, des étiquettes avec une couleur rouge, en gras également. Et ça sera, je vais le mettre juste au-dessus, pour toutes mes préfectures. Et donc là, on va remettre des filtres. On va l'appeler Paris. On va mettre un filtre où on dit simplement, on fait OK, on fait appliquer et on va surtout aller dans symbologie. On va récupérer tout notre texte. Ça va nous éviter de le marquer 2 fois. Et cette fois-ci, on va pouvoir le coller ici et conserver uniquement Paris. Le coller ici et conserver uniquement les préfectures. Et ici, sans cas, on conserve juste la formule du milieu. Et normalement, devrait apparaître, comme ici, que les communes que l'on a choisies. Petit problème sur Paris. Ah, Paris qui va apparaître 2 fois puisque c'est aussi la préfecture. Dans ce cas-là, je pense que si on le descend d'un cran, il va devenir prioritaire. Ah, même pas. Eh bien, pour ça, je vous laisserai trouver la solution sur Internet.
vous avez l'ensemble des éléments qui vous permet de réaliser le TD. J'attends vos productions, idéalement en format paysage cette fois-ci, avec une mise en page la plus agréable possible qui permet de montrer toutes ces splendides communes qui longent la rivière Marne et qui s'appelle Marne sur quelque chose en général. On enregistre et on quitte.